La hausse du coût de la vie, l'augmentation des taux d'intérêt, ça fait mal à notre portefeuille, mais il y a également des répercussions pour les fondations, les œuvres de bienfaisance, parce que les besoins augmentent. Mais en plus, il y a des gens qui doivent évidemment demander de l'aide, qui aimeraient d'ailleurs avoir de l'aide, mais qui malheureusement n'ont pas la marge de manœuvre pour le faire et qui aimeraient peut-être aider. D'ailleurs, pour en discuter, Jean-Sébastien Jutras, planificateur financier. Salut Jean-Sébastien. Salut Simon. Je le disais d'entrée de jeu, il y a des gens qui ont besoin d'aide, mais il y a des gens qui aimeraient donner un coup de pouce, donner un peu d'argent. J'ai l'impression qu'on n'a jamais été autant sollicité à l'épicerie, au restaurant, dans les commerces. On voit que les besoins sont grands. Les besoins sont grands, puis en fait, les dollars à donner, il y en a un petit peu moins qu'il y avait. Hein. Justement, avec l'inflation, on le voyait ce matin dans les médias, les banques alimentaires ont de plus en plus de demandes. Et souvent, c'est des anciens donateurs que maintenant, ils ont besoin d'aide. Donc là, en fait, il y a moins de dollars disponibles, puis il y a toutes ces fondations qui se partagent le même dollar. Fait que oui, on est sollicité un peu partout. Je reçois des trucs au niveau de la poste où on me demande de faire des dons. Donc oui, il y en a beaucoup, surtout en ce moment-ci de l'année. Ouais, tu le mentionnais, des bonnes causes, il y en a un nombre incalculable, mais à un moment donné, nos moyens sont limités. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'on va choisir là, à donner à une cause. On va faire peut-être, au pire, plusieurs petits dons à plusieurs causes. Il y a quand même un choix à faire maintenant. Il y a un choix à faire, en fait, mais ce qu'on peut amener comme idée, sinon, c'est de peut-être concentrer ces dons, hein, parce qu'au Québec, il existe ce qu'on appelle des crédits pour dons de bienfaisance. Là, je dis au Québec, mais au Canada également, là, il existe un crédit d'impôt à ce niveau-là. Et le problème, c'est que ces fondations-là, en fait, ne sont pas dans l'obligation d'émettre un feuillet pour nos impôts. Donc, ils vont souvent le demander pour des dons de 20 parfois même 50 c'est plus en taux de 20 qu'on va voir. Donc, si je donne des dollars un peu partout, un 5 un 2 bien là, ça me retrouve, Simon, que je me retrouve à ne pas avoir droit à ce crédit pour don-là parce que j'ai fait trop de petits dons. Donc, ça serait peut-être plus intéressant de concentrer puis donner un petit peu plus gros dons pour avoir droit à ce crédit d'impôt-là. Bon, tu parles justement de cet incitatif-là, ce crédit pour don de bienfaisance. Donc, concrètement, pour qu'on comprenne bien, là, ça fonctionne comment? C'est une super bonne question, en fait, parce que ce don-là, supposons que je donne un don au Québec de moins de 200 Donc, si je donne pour moins de 200 je vais avoir sur mes déclarations fiscales ce qu'on appelle un crédit non remboursable de 35 des dons que je vais avoir fait. Donc, si je donne pour 100 il y a 35 qui vont être retour sur ma déclaration d'impôt. Ça, c'est sur tous mes dons de 200 et moins. Et lorsque je dépenserai le cap du 200 ces dons-là se donneront 53 de retour d'impôt. Donc, si je donne pour 1 000 mon premier 200 va être à 35 et l'excédent, donc le 800 me donnera droit à un crédit d'impôt de 53 Et juste pour bien comprendre, Jean-Sébastien, on parle, ça c'est pour chacun des dons ou au total? Je donne un exemple, dans l'année, on donne 4 dons de 500 ça fait 2 000 donc comment on applique ça? Le premier 200 est au petit taux, qu'on dit donc au 35 okay. Et tout l'excédent du 200 va... Mais pour ça prend les feuilles, ça prend les reçus pour dons. Hein. Fait que si j'ai donné pour 1 000 mais j'ai aucun reçu, j'aurai le droit à aucun crédit. Donc, ça prend ces reçus-là. Donc, on le mentionnait d'entrée de jeu. Si on fait plusieurs petits dons, par exemple, à une caisse, on nous demande parfois, voulez-vous ajouter ou arrondir le montant, ajouter 5 ajouter 10 on n'obtient pas nécessairement ce fameux reçu qu'on peut donner là, pour notre déclaration d'impôt. Ça compte pas, c'est ça? Exactement. En fait, parfois, si vous allez dans des épiceries grand marché, ça va être écrit, donc pour un don en haut de 20 ils vont vous donner un reçu, mais pour les dons en bas de ça, il n'y les aura pas. Un point aussi que je peux amener, Simon, là, c'est que parfois, il y a des gens un petit peu plus âgés qui n'ont pas de revenus imposables. Et ça, c'est un crédit d'impôt qui est échangeable contre de l'impôt à payer. Donc, si, exemple, j'ai 75 ans aujourd'hui et j'ai des petits revenus au niveau de la pension, puis que je fais des dons de 300-400 par année, je retiens mon reçu, mais lorsque je l'appliquerai sur mes déclarations d'impôt, si je n'ai pas d'impôt à payer, je vais perdre ce crédit d'impôt-là. Oui, je vais pouvoir le reporter dans le futur, mais si je n'ai jamais d'impôt à payer dans le futur, je n'aurai pas le droit. Donc, dans ces cas-là, peut-être ces personnes âgées-là auraient plus intérêt à donner l'argent à leur enfant pour que l'enfant puisse faire un don au nom de l'enfant qui, lui, a plus d'impôts à payer. Donc, ça peut être une stratégie intéressante pour ces gens-là qui n'ont pas beaucoup d'impôts à payer. Oui, d'utiliser et d'en faire profiter, évidemment, les autres. Et ce fameux montant ou ce retour d'impôt, pourquoi pas l'utiliser pour le réinvestir l'année suivante, par exemple? Exact. Ça peut simplement juste baisser mon coût de don que je fais ou encore, si je sauve un 100 d'impôt, pourquoi pas redonner à une autre fondation
la liste de gens et de fondations qui ont des besoins, bien, elle augmente Oui. d'heure en heure. Donc, simplement pour les gens qui nous écoutent, un petit récapitulatif. On garde donc tous ces reçus qu'on remet à notre professionnel pour lorsqu'on produit notre déclaration d'impôt. C'est aussi simple que ça? Aussi simple que ça, Simon.